je suis pas fan de théâtre, mais là j'ai eu l'occasion avec cette pièce qu'on est venu voir ici de découvrir un peu. Et j'ai appris aussi qu'on va avoir une initiation. Les acteurs vont venir au collège et ils vont nous montrer, ils vont nous faire jouer les pièces. J'ai essayé à l'école primaire. Maintenant je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais il me tarde d'essayer. La pièce que j'ai vue ça m'a plu. Voilà, j'ai aimé, ça me donne envie d'essayer quand ils vont venir dans la classe. Alors c'est vrai que nous avons été accueillis par la salle Géliot pendant 15 jours pour faire une résidence. Une résidence, c'est un temps donné où on peut créer notre pièce. Donc avec des techniciens à disposition, et à partir de ce moment-là, on vient tous les jours, on travaille sur le texte avec les comédiens, avec les musiciens, avec la régie lumière, le son, et on crée notre spectacle. Notre envie, c'est aussi de faire partager au jeune public. Le jeune public, ce sont des collégiens de 3e et des lycéens. Ils sont venus dans le cadre de la résidence une matinée où on leur a présenté un extrait de la pièce, où on a discuté avec eux pendant 2 heures, où on les a fait un petit peu jouer, et ensuite on va aller dans les classes pour leur faire partager qu'est-ce que c'est que le théâtre, qu'est-ce que c'est que d'être acteur, qu'est-ce que c'est que de jouer, et en même temps, on va jouer donc des extraits de la pièce Ay Carmela, donc de José Sánchez Sinisterra. Aujourd'hui, c'était la première, ils sont venus voir le spectacle, et ensuite, on va dans les classes leur faire du théâtre. C'est un texte espagnol, d'un auteur contemporain espagnol, José Sánchez Sinisterra, qui a été écrite en 1986. C'est une pièce qui traite de la guerre civile d'Espagne et de la fonction du théâtre. En fait, ces 2 artistes, Paulino et Carmela, qui sont des artistes de variété, qui à un moment donné se font arrêter par les franquistes en pleine guerre. Et on les oblige à faire une veillée funèbre patriotique à la gloire de l'armée nationale et de Franco, et surtout, et ce qui est plus difficile, de cracher sur le drapeau républicain en montant un sketch qui va humilier le drapeau. Alors, il y a bien sûr des Italiens fascistes qui sont là, toute l'armée allemande, nazie qui est là, plus... voilà. Et sauf le problème qui se pose pour Carmela, c'est que ce soir-là, pour la veillée funèbre, il va y avoir une 12aine de jeunes des brigades internationales qui vont être fusillés le lendemain matin. Et on leur offre ce dernier cadeau, ce petit plaisir, pour qu'ils se rendent compte que leur position politique n'était pas bonne. Et donc pour les humilier. Et Carmela, qui n'a aucune conscience politique, mais qui est une femme humaine, pleine de courage, elle a envie, elle ne peut pas supporter cette idée qu'on va tuer ces jeunes, et de jouer, et de danser, et de chanter devant eux. Donc elle va à un moment donné se rebeller, et elle va en mourir. Et la pièce démarre, elle arrive en fantôme, et c'est tous les souvenirs, et en fait c'est un théâtre politique dans le sens où c'est la mémoire, où c'est un travail de mémoire, vu tous les Espagnols qui ont été tués pendant cette guerre civile, qui n'ont toujours pas de sépulture, qui sont dans des fosses communes, tous ces enfants volés dont on parle actuellement, tout ça, tout ce qui n'a pas été réglé, José Sánchez Sinisterra, l'auteur, a eu envie de faire revivre les morts pour leur rendre leur dignité. Et le théâtre, c'est en ça aussi que c'est une plateforme aussi de réflexion. C'est pour ça qu'avec les jeunes aussi, on va pouvoir réfléchir qu'est-ce que c'est qu'une dictature, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne. Moi, je suis fille de républicains espagnols, immigrés, et donc c'est des choses qui me tiennent à cœur, et qui tiennent à cœur à beaucoup d'Espagnols aussi, mais qui posent aussi question. La pièce dure 1h30, donc c'est quand même beaucoup pour des jeunes. Ils ont énormément écouté. Alors évidemment, ils réagissent parce que c'est des jeunes, donc ils rient tout de suite, mais ils ont vraiment été super. C'est pas facile, un public, un jeune, jouer devant 220 élèves, une première en plus, mais on a senti qu'ils étaient totalement avec nous, et les applaudissements étaient formidables.